Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est en direct, c'est tous les mercredis à partir de 19h30. C'est pour notre plus grand plaisir et le vôtre. C'est TLB, bien sûr. TLB, votre télévision locale qui, comme à l'accoutumée, vous livrera ses informations, ses pages magazines et ses coups de cœur. Avec en invité Madame Schelcher du Cellier du Rhin et messieurs Georges Spitz et Jean-Yves Villemain qui vous parleront de leur sport favori, le hand. À présent, place à l'information et à notre journaliste de choc, Régis Schaeffer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue effectivement sur le plateau de TLB. Merci de votre fidélité. L'information régionale tout d'abord. Dans sa séance publique de lundi, le Conseil général a pris un certain nombre de décisions dans différents domaines concernant les Haut-Rhinois dans le cadre du budget de la deuxième décision modificative du budget primitif. Les élus ont approuvé le programme triennal 1990-92 et voté 107,43 millions de francs au titre des projets 1990. Sur ce total, 34,3 millions sont affectés aux grandes liaisons d'aménagement, 26,3 millions de francs sont destinés à financer la suppression de passages à niveau sur les voies ferrées, 21,75 millions à divers aménagements de voirie. À noter, dans le cadre des grosses opérations qui débuteront en 90, le renforcement de la chaussée entre Folgelgrün et Chalampé. 10 nouveaux projets représentant la création de 260 lits et l'humanisation de 94 lits sont inscrites dans le prochain plan quadriennal du Conseil général, en plus des opérations déjà programmées du contrat de plan. Il s'agit de constructions nouvelles, entre autres 20 lits au Diaconat à Colmar, 62 à Cunheim, d'opérations d'humanisation également, 20 lits à Beblenheim, 11 à Turkheim, d'extension, 20 lits à l'hôpital de Cernay et 10 à Saint-Louis. Depuis le 16 novembre, date de l'élection du nouveau bureau et du renouvellement important de l'équipe dirigeante des jeunes agriculteurs, on connaît le nom du nouveau président. Il s'agit de M. Pascal Wittmann de Mulhouse. Nous souhaitons toute la réussite possible au nouveau président du Centre départemental des jeunes agriculteurs. Claude Vanoni, le conteur vosgien bien connu, était à Colmar vendredi dernier au Théâtre municipal de Colmar. Reportage TLB. Théâtre municipal et bienvenue une fois de plus à Colmar. Je sais que vous êtes un habitué de la région. Alors première question, c'est un nouveau spectacle ce soir, un spectacle que vous allez d'ailleurs enregistrer, mais on va en parler dans quelques instants. Pour l'instant donc un nouveau spectacle présenté à Colmar. Oui, enfin c'est pas nouveau complètement parce qu'on ne peut pas faire du nouveau comme ça aussi facilement. Disons qu'on renouvelle, c'est comme aux élections, on renouvelle par tiers. À partir du moment où on fait un disque, quand on fait un disque, c'est un 33 tours représente à peu près le tiers du spectacle. Alors j'amène un tiers de nouveau et puis 2 tiers d'anciens sketchs, quoi. Alors les thèmes, toujours les mêmes ? Ben, c'est un peu l'actualité, c'est un peu la vie de tous les jours, il y en a pour tout le monde. Je parle des préservatifs parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, je parle d'un tas de choses comme ça, oui, bien sûr. Alors Colmar a été choisi également, vous avez choisi Colmar pour un enregistrement public, ça va donc devenir par la suite une cassette. Pourquoi Colmar ? Ben, pourquoi Colmar ? Parce que d'abord un problème de date, ça nous arrangeait bien, et puis un théâtre, parce qu'on ne peut pas enregistrer un disque dans n'importe quelle salle. On peut faire des galas dans beaucoup d'endroits, on y arrivera toujours. Mais pour la qualité du son, il faut un volume sonore, il faut un théâtre, parce que c'est chaud, parce que ça ne résonne pas. On ne peut pas enregistrer un disque dans une salle polyvalente, par exemple. On aurait trop de problèmes de son. Alors vous n'êtes pas seul sur scène, de temps en temps l'intervention de votre fils qui fait maintenant partie de tous les spectacles. Oui, il y a Bruno qui est avec moi depuis 6 ans maintenant, ça fait 6 ans déjà, ça passe. Hein. Ça vieillit. Ouais, faut pas le dire. C'est là on vieillit, sinon là, si ces jeunes-là, si les boulons s'en vont pas, c'est tout bon. Et oui, alors Bruno fait des sketchs seul, et puis il fait des sketchs avec moi aussi, il me donne la répartie. Alors il y a une nouveauté là dans un sketch où il fait une mamie, là. Il arrive en mamie avec le fichu, la jupe, voilà, et on essaye de... Il lit le journal, enfin elle, puisqu'il fait un rôle de femme, elle fait la mamie et elle lit le journal le soir devant la porte, comme ça, à la fraîche, à la tombée de la nuit, et puis on commande ce qui se passe dans le journal, quoi, c'est assez drôle. Voilà donc un passage à Colmar, c'est ce soir au Théâtre municipal à 20h30, le moment où on va diffuser cette interview, vous serez déjà parti, mais on peut rassurer les gens qui nous écoutent,
vous allez revenir dans la région prochainement et au mois de mars précisément. Oui, le 17 mars à Neuf-Brisac, oui. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de TLB et à la revoyote. Voilà, bien, la revoyote, c'est donc le mois de mars prochain à Neuf-Brisac. Rendez-vous est noté, et un rendez-vous à noter sur votre agenda. Le club féminin se réunira ce jeudi 23 novembre. Nous passons maintenant à l'actualité locale. Le club féminin donc se réunira ce jeudi 23 novembre à 14h au FAC pour la confection de cadeaux de Noël. La séance mensuelle de travail du ciné-club aura lieu le vendredi 24 novembre à 20h au FAC également. Le week-end prochain, 25 et 26 novembre 89, toute la journée dans la salle polyvalente de Jepsheim. Et à l'occasion du 4e marché Expo d'automne, vous pourrez admirer une exposition internationale de pigeons de race. À noter samedi soir à 19h, une soirée tarte flambée qui vous est proposée. Là aussi, donc un rendez-vous à ne pas manquer. L'Assemblée générale des groupes folkloriques d'Alsace a eu lieu dimanche dernier à la salle des fêtes de Biesheim en présence de nombreuses personnalités locales. L'occasion de présenter le film réalisé par TLB qui s'intitule Pâturage et vignoble, qui a d'ailleurs à cette occasion été primé, un film retraçant la vie des marquaires de la vallée de Munster et les traditions entre vignerons et fabricants de fromage. La commune de Biesheim a décidé de s'associer à l'opération nationale des bougies de Noël organisée par l'Association nationale pour l'avenir des enfants polyhandicapés dont le siège se trouve à Tonnas. Vous pouvez dès à présent vous procurer ces bougies au prix de 10 francs l'unité en vous adressant au Centre communal d'action sociale, Centre de prévention et de soins de Biesheim. Carnet-Rose, un petit Pierre Louis Marcel est venu agrandir le foyer des époux Philippe Dugoudron, Isabelle Leroy. Il est né à Colmar le 10 novembre 89. Nous lui souhaitons une vie pleine de réussite dans tous les domaines. Et puis également un communiqué de votre caisse d'allocation familiale du Haut-Rhin. Les choses changent si vite dans sa vie personnelle, familiale ou professionnelle. Les événements se succèdent sans que l'on songe toujours à en avertir sa caisse d'allocation familiale. Et pourtant, toutes les allocations qu'elle verse tiennent compte de ces changements. Alors ne perdons pas le contact. Vendredi dernier a eu lieu l'assemblée générale du tennis club de Biesheim. Rarement une assemblée n'aura duré aussi longtemps, près de 2h30 de débats, pendant lesquels différents problèmes ont été évoqués. Les effectifs de notre section, vous vous souvenez que l'année dernière, j'étais un des rares présidents peut-être à pouvoir honorer en disant que les effectifs de notre section ont augmenté sensiblement, puisque l'année dernière, nous avons atteint le chiffre de 315 membres. Malheureusement, cette année, je dois déchanter parce que nous avons pour la première fois une décroissance assez importante de nos effectifs, puisque par rapport à l'année dernière, nous perdons 60 membres, ce qui nous ramène aux effectifs de 84. Ce principal souci donna lieu à l'Assemblée générale du tennis club de Biesheim vendredi dernier dans la salle du Capitole, rassemblant quelques 60 personnes, parmi lesquelles étaient présents Monsieur le maire Georges Trécher et Madame Françoise Bulac, présidente de l'ASCB. La séance a duré près de 2h30, non sans qu'il y ait eu des déceptions. En effet, après quelques remerciements adressés aux membres du comité, aux éducateurs et aux membres actifs, à la commune et à la CMDP, ces derniers pour le financement des terres battues, l'acquisition des badges de réservation des cours et des cadeaux, M. Jean-Pierre Pfliger, président du club, et son vice-président M. Marcel Kibler déplorent une décroissance des effectifs, un certain laisser-aller quant à l'entretien des terrains et au respect du règlement, ainsi que l'absence de l'esprit d'équipe pour la compétition. Et ce, malgré le bon encadrement des jeunes et les résultats obtenus, résultats que M. Gérard Mougel, dans son rapport d'activité, n'a pas manqué de féliciter. Avec l'appui de Mme Françoise Bulac, le président lança également un appel aux bénévoles, notamment pour l'organisation des tournois, expliquant que sans aide, le club ne pourra poursuivre son activité, ce qui serait bien dommage pour les quelques 250 sportifs qu'il réunit.
9, 10, 11, 10, 9, 8, 2, 4, 6, 7. 3 personnes étant démissionnaires, l'Assemblée dut donc procéder à l'élection d'un nouveau comité, ce qui, après un vote secret et dépouillement, proclama comme élus les personnes suivantes: Messieurs David Burgi, Baptiste Grigolin, Antonio Palumbo, Mademoiselle Marianne Weiss, Monsieur Daniel Salton, Philippe Ducot, Jean-Claude Heinzettler et Monsieur Marcel Kibler. Le nouveau comité étant constitué, Monsieur Pfeger ne tarda pas à inviter l'Assemblée à un buffet froid richement garni, comme quoi, après la pluie, vient le beau temps. Voilà donc pour cette assemblée générale du tennis club qui a duré plus de 2h30. Information sportive à présent, la section Aikido du club de Fogelsheim des arts martiaux donc annonce la reprise des cours le mercredi de 20 à 22h au dojo rue de la Gare dans l'enceinte du complexe sportif. Les cours seront assurés par Michel Diana, CN 2e Dan. Pour les inscriptions, téléphonez au 89 72 60 62, Philippe Husser qui est donc le responsable de la section. À noter samedi prochain pour le compte du 6e tour de la Coupe de France de football, le déplacement des joueurs de Biesheim à Bischheim dans le Bas-Rhin, Bischheim qui évolue également dans le championnat de division d'honneur. L'équipe réserve jouera le 26 à 10h à Biesheim face au Sport Réuni de Colmar. Les Poussins joueront le 25 à 15h à Biesheim face à Munzenheim et les Poussins 2 se déplaceront à 15h à Erlisheim. Ce samedi, Biesheim se déplaçait à Völklingshofen pour le compte de la Coupe de France. Il s'agit là des skieurs. Les hommes du président Hautfort y ont parfaitement rempli leur contrat. La première partie devait enlever tout suspense et c'est avec une avance de 91 bois que les Biesheimois devaient aborder la deuxième manche qu'ils enlevèrent par 575 bois à 563. Score final, Biesheim 1178 bois et 6 points. Völklingshofen 1075 bois et 0 points. Qualification acquise pour le prochain tour. Samedi 25, donc ce week-end, match de championnat où Biesheim ira jouer à Logelheim face à l'équipe première et dans le même temps Biesheim 2 recevra l'équipe de Dessenheim. Et enfin pour cette partie sportive, des résultats du week-end dernier de handball. On va en parler plus précisément dans quelques instants. Pour l'instant, arrêtons-nous aux résultats. Mauvais week-end avec 3 défaites chez les masculins. L'équipe de Biesheim 1 a perdu à Pulversheim face aux doublures de Pulversheim 16 à 15. Biesheim 2 a été battu à domicile face à Sirens 2 14 à 19. Et chez les féminines, la SPTT Colmar 3 a battu Biesheim 20 à 9. Prochain week-end, ce week-end donc à domicile, Biesheim 1, les masculins reçoivent l'Entente Mulhouse 2, samedi à 18h. Biesheim, les féminines, reçoivent Saint-Louis, samedi à 19h30. Et à l'extérieur, l'équipe de Biesheim 2 se déplace du côté de la région mulhousienne, plus précisément à Sausheim 2. Voilà pour cette partie journal. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, aborder la page magazine. Le temps pour moi de me déplacer du côté du salon et retrouver ainsi nos invités avec lesquels nous avons un certain nombre de choses à dire. Alors tout d'abord, je vais, le temps pour moi de mettre peut-être mon micro. Voilà, j'espère que ça va comme ça, pas de problème du côté de la technique. Je vais peut-être prendre mes papiers, voilà qui est fait. Alors avec ma première invitée, Michel Schelcher, on va parler aujourd'hui du Beaujolais nouveau. Michel Schelcher, merci d'être venu sur le plateau de TLB. Et si vous le voulez bien, on va parler donc du Beaujolais nouveau. Alors le Beaujolais nouveau, tout d'abord, ce qui est assez étonnant, c'est le prix. Un prix beaucoup plus cher que les autres années. Envie du prix un petit peu, oui, effectivement. Mais je pense que c'est dû un petit peu aux conditions exceptionnelles climatiques que nous avons eues cette année. Ce qui fait que ça a annoncé donc un millésime très très bon. Donc nous avons eu des vendanges très saines, mais avec une récolte quand même de 10% inférieure à la normale, ce qui explique un petit peu cette flambée des prix. Alors pourquoi un tel engouement pour le Beaujolais nouveau? Alors avant que vous ne répondiez, j'ai 2 petites informations à communiquer, informations dites insolites. Tout d'abord, le premier verre de Beaujolais nouveau servi jeudi à minuit dans un pub de Beaune, en Côte d'Or, a été adjugé aux enchères pour la somme
de 3 500 francs. Cette somme sera versée pour moitié à une œuvre de bienfaisance et à l'association caritative britannique Save the Children Fund. Et puis la deuxième, l'engouement donc du Japon également, on va en parler dans quelques instants avec vous, pour le Beaujolais nouveau qui cette année a battu tous les records de popularité, fait des mécontents dans la communauté française à Tokyo. Pendant 15 jours, les exportations depuis la France sont bloquées, la quasi-totalité du fret aérien étant monopolisée par le vin primeur. Alors Michel Schelcher du Cellier du Rhin, pourquoi cet engouement en règle générale et particulièrement des Japonais? Oui, disons, l'arrivée du Beaujolais nouveau, c'est toujours une fête, ça a toujours été une fête. Et je pense que ce Beaujolais nouveau nous fait connaître un petit peu dans le monde entier, dans tous les pays. Et je pense que les Japonais sont encore un petit peu plus friands que les autres, puisqu'ils ont quand même triplé leurs commandes cette année, ce qui fait que c'était la fête au Japon aussi, je suppose. L'exportation, donc principalement au Japon? Japon, l'Amérique, enfin un petit peu tous les pays quand même. Mais je pense que les Japonais ont battu le record. Alors, bien évidemment, mieux que d'en parler pendant des heures, je crois que le mieux c'est de goûter. Donc, oui. On va peut-être dans un premier temps parler du Cellier du Rhin. Vous proposez du Beaujolais nouveau. Oui. L'adresse peut-être? Oui, donc c'est le Cellier du Rhin, CD 52, à Bissheim, près du garage Renault. Un numéro de téléphone qui va peut-être s'afficher également sur votre poste de télévision. Alors que nous avons là également un film où on voit des images du Cellier du Rhin que vous pouvez peut-être commenter. C'est donc votre magasin. Oui, c'est donc notre magasin où entre autres on trouve donc le Beaujolais nouveau pour le moment, mais enfin plein d'autres choses aussi. Donc en vin, en spiritueux, en eau, faut pas oublier les gens qui ne boivent que de l'eau, des cadeaux, des poteries un petit peu. Et voilà, je pense que si on cherche quelque chose, on peut trouver au Cellier du Rhin. Oui, on voit une vitrine tout à fait intéressante. Là aussi, on a des images alors que vous voyez sur votre poste de télévision. Du Beaujolais primeur, voilà. Oui. L'adresse, donc zone industrielle à Bissheim, le numéro de téléphone 72 74 94. Et vous êtes donc la responsable de ce magasin. Donc, on a parlé un petit peu de l'engouement. Maintenant, on va peut-être parler un peu plus dans les détails pratiques. Alors, comment doit-il se boire? Quelle température? Eh bien, disons, le Beaujolais nouveau se boit à 11 ou 12 degrés. Donc, se boit frais. Bien sûr, pas aussi frais qu'un vin blanc d'Alsace ou qu'un autre vin blanc. Donc, à 11 ou 12 degrés. Et ça s'accompagne donc avec de la viande de porc, des andouillettes grillées, des petites pommes de terre. Voilà, c'est le menu type un petit peu. Voilà, je crois que là, on a mis l'eau à la bouche. On pourra en trouver jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une période bien définie ou c'est tout le reste de l'année maintenant? Jusqu'à Pâques. Je pense que le Beaujolais primeur peut encore se vendre jusqu'à Pâques. Voilà, bien, je crois que là, on a fait en quelques minutes rapidement le tour. Donc, le Cellier du Rhin, vous y trouverez donc du bon Beaujolais nouveau. Oui, ça, c'est sûr, de toute façon. Oui. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Si des fois quelqu'un doutait encore de la qualité du Beaujolais primeur, je vous invite à venir le déguster au Cellier du Rhin. Voilà, tout à fait. Je crois que là, l'annonce est faite. Bien évidemment, comme le veut la tradition, c'est à boire avec modération. Maintenant, c'est une modération. Bien sûr, comme tout. Comme tout, mais boire avec modération, ça ne veut pas dire boire souvent. On peut aussi boire souvent, mais modération. Voilà, c'est tout ça. à fait. Et si modération ne vient pas, c'est pas un problème. Vous pouvez boire seul, ça va aussi. Très bien. Merci Michel d'être venu sur le plateau de TLB. Nous poursuivons maintenant notre page magazine et là, on aborde dans le cadre des présentations des associations de Bissheim le handball. Le handball avec le président qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, le président Georges Spitz qui est avec nous et également donc l'entraîneur des jeunes Jean-Yves Villemain. Alors voilà donc le président qui va s'asseoir. Je remercie également le président d'être venu. Peut-être je vais vous laisser le temps de mettre votre micro dans l'autre sens peut-être. Attendez voir, là vous le tenez mal, voilà. Ça viendra au bout de la 15e fois dans notre studio, vous allez voir le micro ça se met tout seul. Voilà. Très bien, Georges Spitz, donc président du handball club de Bissheim. L'entraîneur des jeunes est aussi avec nous, c'est Jean-Yves Villemain, que je salue également. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, donc, on va présenter le handball et contrairement à ce que nous faisons d'habitude, on va commencer par les jeunes parce que je sais que le handball, là, c'est pas le président qui va me contredire. Là aussi, a besoin de jeunes pour assurer la relève et je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. On va en parler dans quelques instants.
Non, je pense qu'actuellement on a un effectif de jeunes assez fourni, mais le mieux c'est que je laisse parler l'entraîneur à ce sujet. Tout à fait. Nous avons également, je tiens à le préciser à nos téléspectateurs, à nos amis téléspectateurs, des images qui ne vont pas tarder sur les jeunes. Alors Jean-Yves Villemain, vous êtes l'entraîneur des jeunes. Combien d'équipes sont concernées? Nous avons engagé 6 équipes de jeunes pour l'instant. On espère en engager plus parce que c'est des championnats qui sont sous forme de préliminaires. Il y a 2 préliminaires et après il y a le championnat type sous forme de tournoi. Donc ce qui nous permet de prendre le championnat en cours de chemin. Voilà, là nous voyons les images. Vous entraînez où? Dans la salle Dans la salle de Bissheim, au Hall des Sports. Dans le hall des sports de Bissheim. Alors là nous voyons donc l'entraînement des jeunes. Oui, là c'est disons une préparation technique du joueur en lui impliquant des consignes bien précises et en essayant que les jeunes le fassent à leur rythme, mais le bon mouvement. Alors, est-ce que, comme le football, on peut parler d'école de handball? On démarre à partir de 1984, en date de naissance. On les prend le plus jeune possible pour les habituer au ballon et au terrain. Parce qu'il faut s'habituer au ballon, mais il faut aussi s'habituer au terrain et aux gens qui sont sur le terrain. Tout à fait, c'est vrai que le plus jeune âge, 84, ça fait donc 5 ans? 5 ans. 5 ans, c'est les plus jeunes qui démarrent et ils font des championnats et ils jouent en match. Et l'entraînement se fait quand? On a une partie le mardi soir, c'est les jeunes qui vont jusqu'en 1977. Et tous les jeunes qui sont en dessous démarrent le mercredi de 5h30 à 6h30 au niveau école de hand, qui nous situe de 84 à 81. Et les poussins de 80 jusqu'à 79, on les prend de 6h30 à 8h. Voilà donc combien de jeunes ça représente à peu près en totalité? En totalité, on est à peu près à 50 jeunes à Bissheim. 50 jeunes, c'est pas trop difficile à gérer? Non, disons si les créneaux sont bien faits, c'est pas trop difficile. Le seul problème que je dirais, c'est qu'on n'a pas assez de garçons au niveau du handball de Bissheim. Au niveau des jeunes. Pas assez de garçons, donc je crois qu'on peut d'ores et déjà lancer un appel aux amis qui nous écoutent, aux jeunes, si vous voulez pratiquer le handball, c'est le moment ou jamais des jeunes garçons, ça c'est étonnant. D'habitude c'est les filles. Oui, c'est un club de jeunes filles. De jeunes filles, pourquoi pas, ça va bien aussi. Qui nous amène des résultats, je dirais, aussi bons que les garçons, mais on a du mal à trouver des garçons qui veuillent faire du handball. Alors oui, on va en parler maintenant de ces résultats. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de poules. De préliminaires. Préliminaires, donc. Donc, comme il n'y a pas tellement d'équipes sur le Haut-Rhin, on fait des préliminaires pour mélanger. Donc, mes filles jouent contre des garçons et contre des filles qui ont 2 ans de plus. Ce qui leur permet d'acquérir quand même un bagage technique supérieur à une équipe normale qui jouerait que contre des gens de sa catégorie. Parce que nous, on a quand même nos filles qui sont confrontées à des équipes de poussins, donc des équipes de garçons. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur pour elles de jouer, mais bon, pour les filles, c'est un bon apprentissage du handball. Alors, les résultats, ça se passe comment, des satisfactions? Oui, surtout en fin d'année de l'année dernière, on s'est retrouvé avec l'équipe d'école de hand féminine qui a gagné le tournoi régional à Célestat. Oui, je crois que c'est assez intéressant. Ça fait quand même pour un entraîneur... Pour un entraîneur, c'est une bonne satisfaction. Ça donne envie de persévérer dans le mouvement. Disons, ce qui est aussi agréable, c'est de voir surtout les jeunes présents à tous les entraînements. J'ai jamais de problème au niveau absence. C'est très rare que les enfants ne sont pas présents à l'entraînement. Dans tout ça, des points négatifs quand même? Le gros point, justement, c'est le problème des garçons. C'est un gros point que je soulèverai à Bissheim. J'ai un manque de garçons au niveau des jeunes. Voilà, je crois qu'on peut donc lancer l'appel en ce qui concerne les jeunes, des jeunes garçons surtout, parce que les jeunes filles, eh bien, apparemment, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, pour l'école, donc à partir de 5 ans. À partir de 5 ans. On rappelle peut-être l'horaire de l'entraînement, parce que les parents qui nous écoutent sont peut-être intéressés. Le premier entraînement se fait le mardi soir, donc de 5h30 à 8h. Le deuxième entraînement se fait le mercredi. On a un créneau de 5h30 à 6h30 et le deuxième créneau de 6h30 à 8h. Alors, si vous avez un petit garnement à la maison qui a 5 ans et qui ne sait pas quoi faire ou qui casse tout, eh emmenez-le donc au Hall des Sports. Tout à fait prêt à l'accueillir. À l'accueillir avec beaucoup de plaisir. Merci Jean-Yves Villemain, entraîneur donc des jeunes du handball de Bissheim, du club de Bissheim.
Maintenant, eh bien, nous passons directement, si vous le voulez bien, au président, Georges Spitz, qui est également à mes côtés. Georges Spitz, parlez-nous peut-être un petit peu du comité. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du tennis club qui avait des problèmes de bénévolat. Est-ce que vous êtes concerné par ce genre de problème? Je pense que, comme toutes les sections, on est légèrement concerné par ce problème, mais actuellement, on est quand même un groupe de 7-8 personnes sur qui on peut compter dans le comité et qui font tourner l'ensemble de l'effectif. Alors là, on a parlé des jeunes tout à l'heure. Le nombre d'équipes, en règle générale, du club? En senior, on a 3 équipes qui participent au championnat. Donc 2 équipes masculines seniors et une équipe féminine. L'équipe 1 qui dispute, qui joue en division 1 et la 2 en division 3. Et les féminines qui jouent en championnat d'honneur. Avec Jean-Yves Villemain, on n'a pas parlé tout à l'heure, on a parlé surtout des très jeunes. Est-ce qu'il y a une relève du côté des juniors? Parce que bon, je ne sais pas comment on appelle, oui, juniors je crois, parce que évidemment, avant les seniors, il y a les juniors, oui. Et la relève doit être assurée. Disons, actuellement, il y a un trou entre les seniors et les jeunes de l'école de hand des minimes qui vont jusqu'aux minimes. Mais on n'a presque pas de cadets ni de juniors, aussi bien au niveau féminin que masculin. Alors, en ce qui concerne les structures, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, évidemment, vous avez une belle salle, mais est-ce que ça pose pas trop de problèmes au niveau de toutes les sections qui s'y entraînent? Je pense que les créneaux dont nous disposons sont satisfaisants, on en a assez. Un problème pour ce qui est de la salle, c'est l'éclairage qui laisse à désirer. Un éclairage qui n'est pas homologué par la Ligue. Là aussi, donc, nous voyons des images de l'équipe qui s'entraîne et c'est juste avant un match, je crois. Oui. Vous pouvez nous commenter rapidement ces images? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Hein. C'est un échauffement avant match. Après un échauffement individuel, on commence à toucher le ballon et c'est ce qu'ils sont en train de faire là, avec une attaque et une défense. On note la présence d'un de nos collaborateurs de TLB, Denis Munier, qui est également sur le plateau de TLB maintenant, mais qui était sur le plateau pour cette rencontre, qui a plusieurs cordes à son arc. Donc on a parlé des structures, donc là je crois que c'est pour vous l'occasion de lancer un appel en ce qui concerne maintenant l'éclairage. Je suis sûr que monsieur le maire est de l'autre côté, donc peut-être vous écouter d'une oreille distraite, alors allez-y. Bon, comme j'ai dit, la salle qui est d'une salle polyvalente, l'éclairage de la salle ne convient pas à la pratique du hand à un certain niveau. Voilà, alors justement, donc, ça fait donc partie, si l'on veut, des points négatifs, sans en être un, mais enfin, c'est quand même très important. Quels sont tout d'abord les points positifs de votre club? Les points positifs, disons depuis cette année, on peut compter sur des effectifs complets dans les 3 équipes, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et ce, grâce à une fusion que nous avons fait avec un club voisin, le club de Reiteren. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie et essayer dans les années à venir, dans 2-3 ans, à arriver à créer un club d'un niveau régional. Oui, les premières équipes à un niveau intéressant sont à Mulhouse ou Colmar pour l'instant. Oui. Donc un niveau intéressant au niveau régional. Ça, c'est donc ça. Pour les points positifs. Les points négatifs, hormis l'éclairage? Points négatifs, bon, il y en a toujours. Bon, on ne peut pas tout évoquer. Un problème encore, c'est l'âge de l'équipe féminine, qui est déjà un âge assez avancé. Vous n'allez pas vous faire des amis, là. Hein. Parce que là, je dois dire que là, non. Ce que vous venez de mais dire, disons, elles vont être ravis si elles sont de l'autre côté. Hein. Non, n'écoutez pas. C'est quand même un effectif qui a une moyenne d'âge de 26 ans. Ah oui, c'est des vieilles alors. Ah oui, non, là je comprends mieux déjà. Je comprends mieux, oui, effectivement. Non. Ce qui et la relève n'est pas là.
n'est pas là, au même titre d'ailleurs que les juniors masculins. Alors l'avenir à moyen et long terme, donc on en a parlé un petit peu, c'est donc un club régionalement, je dirais, dans le secteur. Régionalement placé dans le secteur. Dans le secteur, oui. Et je pense cette année, l'année prochaine, on arrivera encore à parler du club de hand de Biesheim. C'est tout le bien que je vous souhaite. On a vu tout à l'heure défiler le numéro de téléphone. Vous allez peut-être le rappeler. Votre numéro de téléphone, si bien des dames ou des messieurs sont intéressés par la pratique du handball. Ils s'adressent chez vous au numéro 89 47 71 31. Voilà, donc pour ce numéro de téléphone, c'était notre deuxième point magazine. On va passer au troisième maintenant, si vous le voulez bien. Le troisième point magazine, on va parler d'un institut de beauté. Et pour cela, j'attends avec impatience les images qui ne devraient pas tarder à venir, sur lesquelles je vais vous proposer un petit texte. Je peux tout simplement vous dire que l'institut s'appelle Charme et Beauté, qu'il est situé à Biesheim, et c'est donc à Biesheim que vous allez dans quelques instants vous retrouver avec d'un côté une collaboratrice de Charme, de l'autre côté aussi d'ailleurs, vous allez retrouver dans ce film que des collaboratrices de Charme, puisque celle qui va vous accueillir, c'est Mickey Hugues. Celle qui va être accueillie, c'est, je ne dois pas le dire, mais je vais le dire quand même, Marie-Paul Loquet. Voilà, comme ça vous savez tout, très bien. Dans quelques instants, le voici. Alors, rallier le charme à la beauté, c'est à Biesheim une chose faite avec la création d'un institut de beauté situé 8 rue des Bergers. Écoute, avant je voudrais te demander, j'ai des petits problèmes de peau en ce moment. Tu as la peau plutôt mixte, hein, je crois. C'est un super produit qui va s'hydrater en même temps. Il est vraiment super. Mais il est hydratant, il est pas hydratant. Ah, alors, c'est la seule pour le maquillage. Il n'y a aucune trace de gras. C'est une très bonne base de maquillage. Précisons également que l'Institut Charme et Beauté est partie prenante dans TLB, où sa contribution et sa compétence sont mises à rude épreuve avec les différents visages que vous voyez apparaître tous les mercredis, et je ne citerai pas de nom. Voilà donc Mickey Hugues, avec qui nous avons une tête relativement raisonnable à l'antenne. Merci Mickey, qui est présente tous les mercredis, et je crois que ça, au nom de toute l'équipe de TLB, on ne peut que la remercier. Je rappelle donc que Charme et Beauté se trouve à Biesheim, 8 rue des Bergers, et vous avez eu tout à l'heure, vous avez vu le numéro de téléphone défiler sur votre téléviseur. Nous terminons ce magazine avec un coup de cœur à un groupe, c'est le Golden Gate Quartet. Vous avez vu une rapide image tout à l'heure en début de cette émission. Le Golden Gate Quartet qui se produira à Colmar demain soir jeudi
Voilà l'image du Golden Gate Quartet qui se produira demain soir, donc 23 novembre à 20h30 au Théâtre Municipal de Colmar. Il vous en coûtera la modique somme de 160 francs. Quand je dis modique, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un superbe groupe, c'est du Negro Spiritual, superbe groupe qui se produit depuis de longues années déjà, un groupe qui a été créé à Norfolk en Virginie en 1934 et qui depuis évolue avec notamment la personne que l'on voit à droite en bas, qui est le leader du groupe, et que vous retrouverez donc demain soir avec beaucoup de plaisir au Théâtre Municipal. On entend peut-être un petit peu de musique derrière, c'est la musique eh bien, des copains d'abord de Brassens, chantée en français par le Golden Gate Quartet. Donc je le rappelle, demain 20h30 au Théâtre Municipal de Colmar. Voilà, eh bien, ce journal, ce magazine est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. J'espère que ça vous a plu ce que l'on vous a proposé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je laisse la parole maintenant à Marie-Paul Loquet. Voilà, TLB est à présent terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bonsoir, Aguata Ova. Bonsoir.